Nous avons discuté de la loi d'escrozaille du 30 mars 2023. Celle-ci est entrée en vigueur il y a maintenant quelques mois, mais elle n'est pas finalement encore en pleine application du fait qu'elle a été votée après la fin des négociations commerciales de l'année dernière. Donc on est revenu sur la question de la détermination des prix avec la prise en compte des indicateurs et la difficulté technique de les prendre en compte, en particulier pour certaines filières. L'exemple du Coca-Cola avec le taux de sucre qui est inconnu dans le Coca-Cola a été donné. On a discuté des pénalités logistiques. Le représentant de la DGCCRF nous a indiqué quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés pour le calcul et la mise en œuvre de ces nouveaux textes. Nous avons également évoqué la question des promotions avec les taux d'encadrement à 25 et 34% qui s'appliquent désormais à tous les produits de grande consommation. Et Pascal Villem a expliqué à quel point c'était difficile d'appliquer ce nouveau dispositif à d'autres produits que ceux qui sont vendus par la grande distribution alimentaire, en particulier dans les contrats de franchise, avec le problème de la double distribution. Le calcul des 25% semble assez redoutable. L'économiste Alexandre Carbonel, qui était là, a évoqué également la difficile question, le difficile rôle qui est dévolu au médiateur qui va être saisi d'éventuels désaccords sur le prix. Et puis enfin, évidemment, on est revenu sur le délai butoir, la menace que certains fournisseurs peuvent brandir de déréférencer de manière immédiate les produits en cas de non-conclusion d'un accord au 1er mars. Et puis, bien évidemment, nous avons également évoqué le projet de loi qui est en cours de discussion et qui aboutirait à avancer de quelques semaines le délai butoir avec, et c'est assez nouveau, une nouvelle distinction qui est faite entre les grands et les petits fournisseurs.